esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'est au chapitre 3, les versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'on lui, tout homme qui croit, ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous prions aussi au cours de cette Eucharistie pour Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, évêque des Vosges, très aimé de son diocèse et qui a été inhumé hier, alors qu'il n'avait que 57 ans, je crois. Nous nous unissons à la peine et à l'espérance de tous les diocésains. Recteur de Notre-Dame-du-Lot, vous n'avez qu'un indécrottable provençal sous les yeux. Et en 1989, nous avons vécu un drame terrible, un traumatisme qui nous a tous marqués dans le cœur des Aixois, Sainte-Victoire brûlée. Terrible spectacle de voir ces tornades de feu entourer la montagne, un incendie gigantesque détruisait toute la végétation, tout l'écosystème de la montagne chérie de Cézanne. Et alors, il y a eu un journal dont je tairai la tendance, qui a émis l'idée que la croix de Provence, édifiée en 1875 au sommet de la montagne, eh bien, soit purement et simplement détruite, qu'on profite de l'événement pour faire disparaître ce signe lugubre et mortifère, disait le journaliste, au bénéfice de la création, bien sûr, d'une sculpture exaltant les beautés de la nature. Ne vous inquiétez pas, la croix resta en place, elle fut même restaurée à grands frais avec la contribution de tous les Provençaux. Mais nous voyons bien que le regard que nous posons sur les signes, mais qu'il soit religieux, bien sûr, mais aussi le regard que nous posons sur les autres, sur le monde, notre regard est très différent selon notre histoire, notre culture, voire notre idéologie. Et que voulez-vous, le chrétien ne peut pas regarder la croix comme un journaliste. Là où le journaliste voit un instrument de torture, le chrétien, lui, contemple l'instrument qui nous a valu d'être sauvés. La croix, c'est l'arme de la victoire pour le chrétien. C'est le signe de la victoire définitive du Messie sur la mort. La croix, pour nous, ben oui, c'est l'arme absolue, c'est pas la bombe atomique. L'arme absolue, c'est la croix. Elle est un signe de victoire. On le sait bien, l'apparition à Constantin, in hoc signo vinces, par ce signe tu vaincras. Le signe de la croix, elle est bien cette croix, le trône du roi de gloire, qui est venu sauver le monde. Là où le peuple juif, comme les païens, voit un signe d'humiliation suprême, d'échec absolu,
le chrétien chante la croix glorieuse qui nous a valu d'être arrachés à la mort et d'être plantés dans le royaume de Dieu. Les blessures du Christ ne sont pas des humiliations, elles sont autant de sources de salut. Nous ne contemplons pas les souffrances du Christ, il n'y a rien de doloriste, mais ces souffrances sont à la mesure de son amour pour ses bourreaux, un amour infini. Nous contemplons la croix comme un arbre de vie. Un vieil adage de l'Église dit que par la croix, la joie est entrée dans le monde. On aime bien les paradoxes dans la foi. Par la croix, c'est la joie qui est entrée dans le monde. La croix a aboli la tristesse du péché et la tristesse de la mort. Elle a inauguré le royaume de la vie. Elle a ouvert les portes de la vie et elle a donc rempli notre cœur de joie. Notre premier acte quand nous avons été baptisés, quand nous sommes devenus des chrétiens, des disciples du Christ, eh bien, on nous a tracé sur notre front, à l'entrée de l'église, on a tracé une croix sur notre front. Le signe de la victoire, le signe du salut, mais aussi l'appel à donner sa vie comme le Christ a donné sa vie. Cadeau précieux que nous avons reçu au jour béni de notre baptême. Et nous portons une croix, nous nous marquons du signe de la croix. La croix domine notre lit, dans notre chambre, dans notre intimité. La croix, elle est près de la porte d'entrée de notre logement. La croix, c'est notre fierté. Je me souviens d'avoir croisé un prêtre irakien qui nous disait que quand les talibans avaient complètement détruit le village chrétien, à commencer par l'église bien sûr, et quand enfin ils ont été chassés, les pauvres chrétiens sont revenus avec leurs baluchons dans les ruines de leur village. Tout était cassé. Vous savez ce que c'est, les jeunes, ils courent plus vite que les vieux. Alors ils se sont dépêchés, ils ont couru les premiers, mais pas pour aller voir si leur piscine était encore là ou s'il y avait encore leur ordinateur. Ils ont couru, ils ont fait une croix avec 2 bouts de bois et ils l'ont plantée au milieu du village. La croix, c'est notre fierté, c'est notre victoire. Sur elle, le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne cesse de sauver ce monde, chers amis. La croix, elle habite notre prière, elle habite les sacrements, elle se rend visible dans nos paysages à la croisée de nos chemins. Et les Chartreux ont une devise magnifique. Vous savez, les Chartreux, c'est un ordre voué au silence dans la montagne. Et leur devise, c'est « Stat crux dum volvitur orbis ». Je n'ai pas besoin de vous le traduire. Non, je le traduis quand même. La croix demeure pendant que le monde tourne, s'agite. La croix demeure, stable, solide. Il y en a une très belle représentation sur le couronnement de la Vierge Villeneuve-les-Avignon dans un magnifique tableau d'Enguerrand Carton du XVe siècle, qui était un tableau pour les Chartreux, la Chartreuse de Villeneuve. Oui, le monde s'agite, mais le Chartreux reste au pied de la croix, brûlé d'amour dans la contemplation du Sauveur. Alors laissons le monde tourner, laissons le monde s'agiter, chers amis, et ici, dans la paix de la montagne, restons au pied de la croix, éblouis par sa gloire sans prix. Contemplons avec Benoît celui qui s'est fait pécher pour nous. Contemplons-le qui nous libère de toute faute, de tout péché, de toute mort.
La croix, c'est toute la beauté de l'amour qui donne tout. Portons-la avec fierté. Marquons notre corps tout entier du signe du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.